Je viens vous parler du tutoriel de Powtoon. Le besoin de formation, c'est pour moi parce que j'aimerais demander à mes apprenants de me remettre un travail sous forme de vidéo, mais j'oserais pas leur demander si j'étais pas capable de le faire moi-même ou de leur expliquer. Donc, le dispositif d'apprentissage pour le tutoriel, c'est une série de 9 vidéos sur les différentes applications de Powtoon, comme la ligne du temps ou les animations. La personne regarde la formation et elle simule le contenu. L'évaluation du dispositif, parlons-en plus en détail, ça se divise en 4 parties, soit les inconvénients de la forme, les avantages de la forme, les inconvénients du contenu et les avantages du contenu. Commençons avec les inconvénients de la forme. Tout le long de la formation, l'apprenant est passif devant son écran. Il aurait été intéressant d'inclure des éléments d'interaction pour que les débutants réalisent quelque chose d'eux-mêmes. Ensuite, les vidéos sont en format Flash Player, ce qui pourrait ne pas convenir à tous les appareils. On s'en tire normalement assez facilement en installant un logiciel gratuit, mais il ne sera plus supporté à compter de décembre 2020. Tous les vidéos seront donc à refaire. Nous n'avons besoin de rien installer. En fait, l'utilisation du site est très conviviale. Sur la page du tutoriel, on voit les 9 vidéos avec une image et un titre révélateur sur le contenu pour chaque. L'information est classée par thème et elle est à jour. Rappelons à ce titre l'importance de l'actualité de l'information lorsqu'on parle de virtuel. Les présentations sont dynamiques avec couleurs, musique et animation. Les capsules, sauf une qui dépasse de 34 secondes, durent moins de 5 minutes, ce qui est favorable à la rétention d'informations. On peut facilement revenir à ces tutoriels à partir d'un projet en cours de création au besoin. Pour les inconvénients du contenu, l'information circule parfois très vite. Écouter, lire et assimiler devient un défi lorsqu'on essaie de condenser en 5 minutes toute l'information utile pour monter un Powtoon. Bien entendu, on peut reculer la vidéo, mais cela occasionne tout de même un désagrément et ça rend la formation moins conviviale. Le tutoriel est seulement disponible en anglais. Quelques tentatives de traduction ont été réalisées sur Internet, mais les vidéos sont loin d'afficher la même qualité que celles de Powtoon et sont au mieux des comptes rendus amateurs. Traduire le contenu des tutoriels ouvrirait beaucoup de portes à l'entreprise. Il y a 2 vidéos sur 9 qui ont vraiment une allure de stratégie de présentation marketing. Ces 2 vidéos détonnent par rapport au reste car elles ne montrent pas à utiliser le logiciel. Elles auraient plus leur place ailleurs sur le site, comme dans la vaste section d'aide. Terminons avec les avantages du contenu. L'information est fragmentée en étapes à l'intérieur même des vidéos, ce qui aide, motive et encourage l'apprenant. On a par exemple les 8 étapes pour créer un Powtoon. L'information est aussi présentée de façon graduelle, de la plus simple à la plus complexe, ce qui favorise l'assimilation de l'information. La formation est complète, de l'information de base jusqu'aux stratégies de présentation. Un excellent travail de synthèse a été réalisé. Pour revenir aux recommandations d'amélioration, il aurait été intéressant d'intégrer des éléments d'interactivité. Par exemple, laisser l'apprenant choisir une des couleurs de fond pour la suite de la vidéo. Une traduction du matériel de formation s'avère nécessaire pour un meilleur accès au marché. Et en conclusion, on peut dire que le tutoriel n'est pas parfait, mais qui permet d'acquérir une excellente base pour réaliser des vidéos de qualité.